l'Italie. Et puis en volley, Pays-Bas-France, 3-0 pour les Pays-Bas, c'est pour la Ligue mondiale, 15-10, 15-3 et 15-10. Le programme maintenant de la semaine sur Canal+, ce sera une semaine assez américaine puisque vous aurez rendez-vous avec la NBA. Je vous rappelle qu'il y a 7 matchs de prévus, qu'on va jusqu'à temps qu'une équipe ait réalisé 4 matchs, 4 victoires. Alors ce qui est prévu, si on va jusqu'au bout, c'est dans la nuit de mercredi à jeudi à 2h45, dans la nuit de vendredi à samedi à 2h50. Et dans l'équipe du dimanche, la semaine prochaine, ce sera à 0h50. Voilà pour le basket. Il y aura du golf, c'est l'US Open, c'est encore aux États-Unis. Ce sera jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est à peu près toujours à la même heure, sauf dimanche, autour d'1h du matin. Dimanche, ce sera à 22h50. Et puis du handball, on revient. Je vous parlais de l'équipe de France qui a perdu contre l'Allemagne d'1 but. Et bien, on va retrouver les Français. Ce sera jeudi prochain à 23h40 face à un adversaire de très très grande valeur, face à l'URSS. Et puis ce sera à Coubertin. Enfin, de l'athlétisme, ce sera samedi, là, en direct à 16h. C'est le meeting de Dijon où on va retrouver le 4x100 mètres français. Et puis Boubka qui vient de battre son record du monde. Je vous le disais il y a une seconde. Voilà, il est temps d'aller aux États-Unis. Il est 1h01 du matin. Là-bas, nous serons en direct avec Georges Eddy et Pierre-André Lacou. Tout de suite, la NBA. Quatrième manche donc de ce débat final entre les Bulls de Chicago et les Lakers de Los Angeles. Les Lakers sont pour l'instant menés 2-1 après avoir pourtant gagné leur premier match à Chicago à la dernière seconde. Pour l'instant, on assiste à un duel absolument extraordinaire entre les deux équipes et assez surprenant. On va voir si cette quatrième manche nous réserve la même chose. Sur place, tout de suite, Georges Eddy et Pierre-André Lacou. À tout à l'heure. Nike Air. Nous voilà au bord du terrain à quelques minutes du début de la rencontre. Les Lakers s'échauffent juste derrière nous. Alors si j'ai un maillot des Lakers, ce n'est pas une préférence. Mon seul désir, c'est que cette finale dure le plus longtemps possible. Jusqu'à 7 matchs, ça serait très bien, car on se régale vraiment avec cette série finale. Je me suis habillé avec ce maillot pour aller dans le vestiaire des Lakers. Il y a une demi-heure. C'est vrai, les Lakers reçoivent la presse une demi-heure juste avant la rencontre. Je peux vous dire que Divac et compagnie, Magic Johnson et tous les autres sont vraiment très motivés. Si les Lakers perdent ce soir, ils seront menés 3 victoires à 1, donc une mission impossible. C'est un peu la même chose que Chicago a connu lors du deuxième match. Chicago était ce jour-là dans l'obligation de gagner aussi. Alors, on a distribué ces grands doigts, ces gadgets à tout le public va pousser leur équipe, mais on parle surtout de grosses orteils de Michael Jordan. Il a blessé en réussissant son dernier tir pour arracher une prolongation dans la dernière rencontre. Mais Michael Jordan, il n'a pas fait l'entraînement hier, il est quand même là ce soir, il va sans doute nous offrir encore du beau spectacle. C'est un spectacle, effectivement, que nous allons probablement vivre ce soir au Forum de Los Angeles pour ce quatrième match. Rappelons donc que les Bulls mènent 2 victoires à 1 dans cette série finale du championnat NBA de basketball. Avec donc du beau spectacle comme nous en avons eu vendredi soir pour le troisième match. Et avant de découvrir la composition des deux équipes, les Bulls et les Lakers, avant de vivre le coup d'envoi de cette quatrième rencontre, eh bien revivons le troisième match qui s'est déroulé ici même vendredi soir. Magic Johnson pour les Lakers. Face à Jordan. Festival de passe prévoyante. Extraordinaire Magic, extraordinaire Divac. Et Magic motivé comme jamais, il veut son 6e titre. Il le veut, son 6e titre. Je rappelle maintenant 13 points d'avance pour les Los Angeles Lakers, de 67 à 54. Ça c'est son adversaire. Wow! Et les deux équipes sont à égalité. 74 de partout. 14 secondes sur l'horloge des 24.
On peut encore une fois tenter le 2 pour 1, avoir 2 occasions de marquer si on tire assez rapidement. Et c'est le point du bout. Oh là là, la balle frappe contre le cercle. Et encore une fois, l'homme du match avec Magic. Johnny Divac prend le rebond. Magic Johnson en possession du ballon face à Jordan. Il reste 17 secondes à jouer. Oh là là, carte défense. Oh, Divac De Jordan. Il en met dedans, Michael Jordan. Il en met dedans. Alors, on vient de voir qu'il avait du mal à marquer depuis maintenant 3 périodes, mais dans le moment décisif, son bras n'a pas tremblé. Divac encore. Oh là, Divac qui prend le ballon. Oh là là là, la balle a failli rentrer. Prolongation. Le ballon pour Chicago. Avec Paxson. De Jordan. Oh oui, superbe. Il tourne son dos à la défense pour protéger le ballon et marque un superbe shoot. De Jordan. Oh, il fait des merveilles. 98-96 pour les Bulls. Johnson pour les Lakers. Ah oui, prise à 2. Et temps moins demandé. Il restait presque 40 secondes. C'est très difficile pour Magic Johnson. Et maintenant, c'est vraiment la ruée vers les points de sortie. Horace Grant en possession du ballon. Et oui, la réussite est avec lui et avec les Bulls de Chicago. 15 secondes à jouer, 8 points d'avance pour les Bulls. Byron Scott. Ballon récupéré par Perkins pour Johnson. Larry Drew. Et rebond pour Jordan. Finalement. Superbe exploit de Michael Jordan et les Bulls de Chicago. Après une victoire par les Lakers de Los Angeles dans la première rencontre à Chicago, c'est maintenant au tour des Taureaux de venir gagner dans le Forum, dans la salle de Los Angeles. 2 matchs gagnés sur 3 à l'extérieur. N'est-ce pas la preuve que ces 2 équipes sont vraiment très proches l'une de l'autre? Et on peut dire une chose, c'est que pendant la prolongation, l'équipe de Chicago avait l'air beaucoup plus fraîche, surtout Michael Jordan qui a réussi encore une fois des merveilles. De vivre le coup d'envoi de cette 4e rencontre avec sur la gauche de votre écran en maillot rouge, en survêtement rouge, les Bulls de Chicago, sur la droite en jaune les Lakers de Los Angeles. Les Lakers qui ont connu quelques difficultés lors du 3e match, vous venez de le revivre pendant quelques instants, et en particulier, Georges, des difficultés pour shooter en ce qui concerne le numéro 4 de cette équipe, Byron Scott. Oui, c'est vrai, 4 joueurs chez les Lakers marquent 85% des points. Ils cherchent un 5e marqueur. Byron Scott a marqué 0 points. C'est seulement la 3e fois de sa carrière. 0 points dans le match numéro 3. C'est vrai qu'il a la lourde tâche de défendre sur Michael Jordan. Il défend très bien sur Jordan, qui lui a connu un mauvais pourcentage de réussite dans le match numéro 3. Mais il faut absolument que Byron Scott trouve le chemin du panier ce soir. De la même façon, les Lakers doivent aussi retrouver la possibilité, de grandes possibilités au rebond, car vendredi soir, ils ont été aussi largement dominés de ce côté-là. 46 rebonds pour l'équipe des Bulls, 29 pour les Lakers. Oui, et 11 rebonds en premier quart-temps pour l'équipe de Chicago, seulement 3 pour les Lakers. Excellent statistique. James Worthy, lui, n'a pris qu'un rebond en 48 minutes de jeu. C'était lui d'ailleurs le premier étonné. Alors d'ici quelques secondes, nous allons commencer à découvrir les 2 équipes. Une nouvelle fois, nous devrions probablement avoir les 2 mêmes 5 majeurs, alors que là, nous voyons pour l'instant sur le banc Michael Jordan assis sur une chaise. Tous les 5 joueurs du 5 majeur sont sur le banc. Et on attend surtout le go donné par la télévision américaine.
Une nouvelle fois, le Forum de Los Angeles est rempli au maximum, 17 000 spectateurs pour assister à cette quatrième rencontre. Et Scottie Pippen, numéro 33 pour les Bulls de Chicago. 13 rebonds dans le match numéro 3 pour Pippen. Numéro 54, Horace Grant. 22 points, 9 tirs sur 11 pour Grant. Le pivot numéro 24, Bill Cartwright. Il marque peu, mais il prend beaucoup de place dans la raquette. Numéro 5, John Paxson. Il continue son festival de tir à mi-distance, 10 points dans le dernier match. Et enfin, le numéro 23, Michael Jordan. On verra s'il est vraiment diminué par cette blessure au gros orteil sur son pied droit. Il s'est blessé à la réception du dernier tir du temps réglementaire, le tir qui a donné une prolongation victorieuse aux Bulls. Après les Bulls, l'équipe de ce Forum de Los Angeles, les Lakers de Los Angeles, nous allons les découvrir avec tout d'abord le numéro 4, Sam Perkins, numéro 14, pardon. Sam Perkins réussit une série finale fabuleuse, notamment dans le match 1 et 3. Numéro 42, James Worthy. James Worthy doit aller au rebond comme Vlade Divac ce soir. Numéro 12, Vlade Divac. Nous avons vu il y a une heure dans le vestiaire. Très calme et très sympathique avec nous d'ailleurs. Le voici le numéro 4, Byron Scott. Voilà l'homme clé. Il faut absolument qu'il réussisse quelques shoots à mi-distance. Et le numéro 32, meneur de jeu des Lakers, Earvin Magic Johnson. Meilleur meneur de jeu dans l'histoire du basket pro, 5 titres dans les années 80. Et on se répète un peu, mais c'est quand même fabuleux son palmarès. 9 finales en 12 saisons. Magic Johnson, vraiment joueur extraordinaire. Magic Johnson, ce soir, est sous pression. Il disait ce matin à nos confrères de la télévision américaine qu'il aime ça, qu'il aime avoir un défi à relever. Ce soir, donc, les Lakers doivent absolument gagner pour préserver leur chance dans cette finale NBA. Que les Bulls mènent pour l'instant 2 victoires à 1. Les Bulls ont connu la même situation dans le match numéro 2. Ayant perdu à domicile face aux Lakers in extremis, les Bulls ont bien réagi en gagnant la deuxième rencontre. Maintenant, c'est aux Lakers de montrer qu'avec leur expérience, ils peuvent battre la fraîcheur physique des Bulls en face. Voilà les 5 majeurs en incrustation. 12e saison pour Bill Cartwright, le vétéran de l'équipe. Le coach des Chicago Bulls, Phil Jackson. Et les arrières des Lakers, Byron Scott, Magic Johnson. 12 saisons pour Magic qui a quitté l'université plus tôt que d'autres joueurs. Les 2 ailiers et maintenant le pivot de cette équipe des Lakers, Vlade Divac. Toujours souriant, on appelle Divac le plaisantin de l'équipe des Lakers. C'est Magic Johnson qui le dit et Mike Dunleavy qui réussit une fabuleuse première saison à la tête des Lakers. Il a remplacé le grand padriné. Regardez, Karim Abdul-Jabbar est au bout du banc pour soutenir son équipe. On sent le grand jeu ce soir. Coup d'envoi dans quelques secondes avec Vlade Divac, numéro 12 pour les Lakers, et Bill Cartwright pour les Bulls de Chicago à l'entre-deux. Ballon récupéré par les Lakers avec Byron Scott. Ils vont peut-être faire un système spécial pour Byron Scott tout au début de cette rencontre. C'est ce qu'ils ont travaillé d'ailleurs. Sur le terrain, voilà Magic qui trouve le chemin. Il a raison d'aller tout seul. 2-0 pour les Lakers et remise en jeu pour les Bulls avec maintenant John Paxson pour Jordan. Scottie Pippen qui réussit son shoot de partout. Rappelez-vous que lors de la 3e rencontre, en première période, les 2 équipes ont connu une réussite phénoménale. Magic Johnson face à Jordan pour Scott. Worthy pour Perkins, interception Pippen, mais le ballon est dehors. Un bain de foule pour Scottie Pippen qui se bat bien pour récupérer ce ballon. 3 secondes avant la limite des 24 secondes, le ballon pour Divac. Oh là là, très mauvais choix, un air ball.
Protéger la femme et les enfants, dirait le commentateur local, avec ses shoots hasardeux. Cartwright pour Pippin. Contre de Divac et récupération Magic Johnson. Il se rachète tout de suite Vlade Divac. Et le public m'a l'air plus présent ce soir. Ils ont compris que c'est vraiment ce soir ou jamais. Vlade Divac contre ballon récupéré. Et de l'autre côté, rebond offensif et panier, un peu comme son panier ô combien important à la fin du temps réglementaire vendredi soir. Malheureusement, pour lui, son équipe n'a pas gagné en prolongation. 5-2 pour les Lakers de Los Angeles. Et le ballon pour Bill Cartwright face à Perkins. Sam Perkins et Mike Dunleavy, le coach des Lakers, remise en jeu pour les Bulls avec Horace Grant pour Jordan qui ressort pour Cartwright. Paxson face à Johnson et tir réussi par John Paxson. 5 tirs réussis sur 11 dans le troisième match, 8 tirs sur 8 réussis lors du deuxième. Les Lakers avec Johnson. Ballon perdu par James Worthy, récupéré par Paxson. Mais l'arbitre a sifflé. Byron Scott fait la faute. On l'a vu hier à la conférence de presse organisée après l'entraînement des Lakers dans un lycée local. Byron Scott très entouré par la presse. Tout le monde voulait savoir pourquoi Byron n'a pas pu réussir le moindre point. Il n'a pas très bien dormi après le match numéro 3, mais il veut se rester ce soir. Michael Jordan face à Scott, justement, pour Horace Grant. Et ballon récupéré par Scott et Pippin pour Paxson. Et les Bulls reprennent l'avantage avec ce tir de Paxson. 7-5. Sur un 3 points de Paxson. Quelle réussite! Divac au rebond. À la lutte avec Cartwright. Vous voyez, Vlade Divac a bien écouté son copain et Monto Magic Johnson. Il est plus agressif au rebond offensif. Les Lakers ont vraiment besoin de ça. Parce que c'est vrai que c'est une équipe expérimentée, les Lakers. Mais par rapport au Chicago, ça manque un tout petit peu de fraîcheur physique et de jeunesse, entre guillemets. C'est tout au moins l'avis de beaucoup d'experts du basket aux États-Unis. Premier temps mort de cette rencontre. Alors qu'il reste 9 minutes 50 dans ce premier quart-temps. Et que les Bulls de Chicago ont pour l'instant pris l'avantage. 2 petits points d'avance. 7 pour les Bulls, 5 pour les Lakers. Alors qu'on revoit ici que Sam Perkins a été le shooter décisif du premier match. Et ensuite, Michael Jordan dans le deuxième match. Et l'équipe tout entier, presque 62% de réussite dans les tirs. Un record sur un match d'une finale NBA. Et dans le troisième match, les Lakers seulement un tir sur 9 en prolongation. Une catastrophe au niveau de la réussite. Là, un tout petit peu la résumé en statistiques et en incrustation de ces 3 premières rencontres. Avec une discussion des arbitres avec le banc et Phil Jackson, le coach des Bulls de Chicago, particulièrement confiant hier à la conférence de presse. Il faut dire que la pression actuellement elle est sur les Lakers. C'est d'ailleurs Phil Jackson qui avait décidé avec son équipe avant cette série finale de mettre la pression sur Byron Scott, d'empêcher Byron Scott de trouver des bonnes positions de tir, car il faut se souvenir que Byron Scott a été le joueur le plus adroit et le plus dangereux des Lakers lors des autres rencontres de playoffs face à Portland, Golden State et Houston. Il tournait à 16 points en moyenne, il était à plus de 60% de réussite. Donc Chicago, avec Paxson notamment, que vous voyez à droite de votre écran, ils ont vraiment bien réussi à contenir
ce shooter fou de Byron Scott. Alors que l'on va reprendre le jeu. Sous le panier des Lakers. Remise en jeu pour les Lakers par James Worthy. Pour Byron Scott, Magic Johnson. Byron Scott. Et ça ne rentre pas. Vous avez vu un gros plan sur les chaussures que Michael Jordan va peut-être mettre tout à l'heure si son pied lui fait mal. Il aura un choix entre quelques différentes paires de chaussures plus ou moins usées. Le jeu avec Magic Johnson. Oh là là, quelle passe! Il est parfois un peu dur avec son copain Divac, Magic Johnson, mais il lui offre également des caviars sans arrêt. Égalité entre les deux équipes. Le ballon pour Cartwright, le pivot des Bulls, face à Sam Perkins. Qui est réussi par Cartwright. 9-7 en faveur des Bulls. Perkins en possession du ballon. Magic dirige la manœuvre même quand il ne porte pas le ballon. Vous avez vu, il dit placez-vous à droite et à gauche. Il reste 5 secondes pour shooter. Divac. Il continue sur son festival du match de vendredi soir, Vlade Divac. On vous rappelle, il a marqué 24 points, 11 tirs sur 15 avec 7 rebonds. Le match de sa vie. Cartwright, tentative de Cartwright qui rentre, cela fait 11-9 en faveur des Bulls de Chicago. Magic Johnson pour Worthy. Le rebond Horace Grant pour Jordan. Jordan pour Cartwright qui essaie de remettre. Et faute de James Worthy. Oh là 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 là, quelle passe! Dribblant sur le tournant. Et puis Divac qui se présente au bon moment. Jordan. Les Bulls de Chicago ont maintenant 4 points d'avance. 13-9. Perkins. Bon début de rencontre pour Chicago. Équipe ultra concentrée et maintenant ultra confiante. Johnson pour Divac. Oh là là, smash! Et une nouvelle superbe passe de Magic Johnson. Toujours à la destination de l'Européen Yougoslav Divac. Pippin. Jordan. Il essaye de pénétrer. Reçoit pour Paxson. Cartwright. Trois sur 3 pour Bill Cartwright dans ce début de match. Il a déjà marqué autant de points que lors de toute la troisième rencontre. Le ballon pour James Worthy. Ah, il doute un peu James Worthy. C'est vrai qu'il a toujours mal à la cheville. Il est très courageux. Il fait son maximum. Horace Grant face à Divac. Et c'est peut-être avoir un Magic qui part tout de suite avec Divac. Vous voyez qu'ils montent le terrain ensemble. Magic qui dit il faut absolument empêcher le ballon d'arriver facilement à l'intérieur, mon cher Vladé. Magic qui apprécie d'ailleurs la manière que Divac s'est adapté à la vie américaine. 9 points marqués par Divac sur les 11 des Lakers. Mais c'est aussi parce que la défense de Chicago se concentre peut-être sur plutôt Scott et Worthy. Ils essaient d'empêcher ces deux-là de s'exprimer en début de match. Temps mort alors que nous sommes à peu près à la moitié de ce premier quart-temps. 6 minutes 18 secondes encore à jouer. Et les Bulls de Chicago ont maintenant 6 points d'avance. 17 à 11 en faveur de Chicago. Et puisque nous ne voyons pas les Lakers Girls encore sur le terrain, on va voir avec Arnold Schwarzenegger, Vlade Divac, joueur complet. On a beaucoup parlé de Divac, déjà 9 points dans cette première période. Voilà quelques images d'un joueur très complet, le Yougoslave.
l'équipe des Lakers de Los Angeles avec Mike Dunleavy qui dit qu'il aimerait utiliser son banc plus souvent. Un banc qui n'a pas été très heureux d'ailleurs lors des premières rencontres et en particulier lors de la dernière. 6 points seulement par les joueurs remplaçants réussis alors que les remplaçants des Bulls de Chicago ont, eux, pour leur part réussi 18 points. C'est aussi une des choses qui a fait la différence pour l'instant entre les Bulls et les Lakers. Oui, si on était un peu plus méchant, on dirait qu'à partir du 4e joueur de Los Angeles, les autres sont complètement inexistants dans cette série finale. Vous avez vu, Michael Jordan déjà 3 passes décisives. Il renouvelle la tactique de Phil Jackson, c'est-à-dire il sait jouer les autres avant de jouer pour lui-même. Perkins pour les Lakers, pour Magic. Perkins de nouveau. Perkins encore, rebond pour Worthy. Et Worthy permet à Los Angeles de marquer son 13e point. 17 pour Chicago. Chicago a réussi 8 tirs sur 11 jusqu'ici, 73% de réussite. Ça continue. Horace Grant, vraiment la grande révélation de la finale NBA cette saison, omniprésent. Le ballon pour Sam Perkins. Johnson pour Worthy. Il ressort pour Johnson à 3 points. Sur le cercle. Et c'est Paxson qui récupère le ballon. Jordan. Les Bulls ont réussi leurs 6 derniers tirs d'affilée. Regardez le pourcentage. Oh, Jordan qui va au-dessous de Perkins et il smash. Mais il a mal au pied. Vous avez vu, ça lui a fait mal. Aïe, 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 aïe. Des images qui font peur. 1 million d'habitants autour de la grande ville du Middle West de Chicago. La longue dehors. Et il se passe encore une fois quelque chose de grave pour l'adversaire. Un smash sur la tête du pivot adverse, son ancien coéquipier. Hey, aïe, 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 attention. Et c'est un peu de la même manière qu'il s'est blessé à l'origine. Après une grosse détente pour marquer le tir qui donnait l'égalisation vendredi soir. Il est mal tombé, un peu comme un danseur de ballet nous attendit hier à l'entraînement, sur le point du pied. En tout cas, il réussit son lancer franc. 22 pour les Bulls, 13 pour les Lakers. Et Sam Perkins, qui vient de faire cette faute sur Jordan, est remplacé par AC Green, que l'on aperçoit à droite de l'écran. Le public du forum un peu anesthésié par cette avance de 9 points pour les Bulls. Les Bulls qui dominent Jordan, qui réussit un smash d'anthologie. Magic Johnson pour les Lakers. On voit bien sur ce ralenti que Jordan a une tendinite au genou également. AC Green, Worthy. Worthy qui marque. 7 points d'avance pour Chicago avec Pippen. Pour Cartwright. Contre le Divac. Et ça repart avec Johnson. Il n'y avait pas beaucoup de place entre ces deux défenseurs. Magic Johnson voulait les deux lancers francs. Divac en aide défensive, il vient de l'opposé, super timing pour venir soutenir son coéquipier. Il donne vraiment l'exemple yougoslave aujourd'hui pour les Lakers en jaune. Lancer franc réussi par Magic Johnson. 16-22, faveur des Bulls. Et 17-22 maintenant. Paxson. Pour Jordan. Bill Cartwright. Et ballon sorti par Horace Grant. Difficile ce tir en déséquilibre de Cartwright pour l'équipe de Phil Jackson. Mike Dunleavy toujours aussi élégant. AC Green. Pour Worthy. Le ballon pour Magic Johnson maintenant. Cherche Worthy, tir de Worthy. Il manque de mobilité pour aller au rebond et pour défendre, mais il garde toute sa classe énorme en attaque, James Worthy.
meilleur marqueur des Lakers pendant les playoffs. Voici Jordan pour Cartwright. Et 2 nouveaux points par Bill Cartwright. 24-19. 4 sur 5 pour Bill Cartwright en premier carton. Johnson. Qui ressort pour Worthy, bien démarqué. Au rebond, et c'est Green. Bien battu, AC Green. On a besoin de sa hargne et de son agressivité au rebond offensif. C'est pour cela qu'il est assez tôt sur le terrain dans le dispositif tactique de coach Mike Dunleavy de Los Angeles. 4 rebonds lors du 3e match pour AC Green, qui n'a joué que 15 minutes pourtant. Il est très actif. C'est vraiment sa grande spécialité, le jeu du rebond. Et voilà les jolies Lakers Girls avec un tenue que nous n'avons pas vu l'autre soir, tout en violet. La couleur à l'extérieur des Lakers. True Love, la vraie amour. Girls sur le parquet du Great Western Forum et les Bulls de Chicago qui mènent toujours de 5 points, 24-19, 3 minutes 22 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Toujours ce beau duel entre Magic Johnson et Michael Jordan. Quelques citations de Michael Jordan qui dit: j'envie le palmarès de Magic Johnson et je respecte énormément l'image qu'il donne du basket pro. En face, Magic dit de Michael Jordan: il faut mettre vos cassettes pour les matchs de la finale cette année, car nous allons sans doute voir des choses assez extraordinaires faites par Michael Jordan. Et une fois que Michael Jordan prend sa retraite du basket pro, nous ne reverrons plus des choses aussi fabuleuses, des choses aussi spectaculaires. C'est Magic Johnson qui dit: quand Michael Jordan est sur le terrain, rien n'est impossible. Michael Jordan travaille dans le domaine de l'impossibilité. Alors que la fin de ce temps mort vient d'être sifflée et que Michael Jordan, vous le voyez, revient sur le terrain avec John Paxson. Et on voit Jordan, l'autre citation de Magic: c'est le joueur le plus dangereux de toute la NBA dans les 20 dernières secondes d'une rencontre. Il a de l'eau glacée dans les veines. C'est ce que nous avons bien constaté vendredi soir. Entre deux, entre Cartwright et Green, ballon récupéré par Magic Johnson finalement. Magic face à Jordan. Pour Worthy. Bonne passe pour Green. Incroyable Larry Divac. Il y a une chose que nous voyons tout de suite: les Lakers vont aller au rebond offensif. Tant pis si on oublie un tout petit peu le repli défensif. Il faut absolument dominer au rebond. Pas de rebond, pas de titre. Et le rebond défensif n'est pas mal non plus avec AC Green pour Magic Johnson. Johnson toujours face à Pippen maintenant pour Worthy. Worthy qui permet aux Lakers de revenir à 1 point. Les Bulls 24, les Lakers 23. Superbe passage pour les hommes en jaune, soutenu par un public plus bruyant ce soir que vendredi. Horace Grant pour les Bulls. Oh, il se bat vraiment comme un beau diable. Larry Divac qui fait faute parce qu'il passe son bras au-dessous de Bill Cartwright.
Alors, deux joueurs qui jouaient beaucoup le 1 contre 1 à l'entraînement à l'Université du Caroline du Nord. C'est d'ailleurs pour cela, souvent, qu'on met Worthy ou Perkins sur Jordan, parce que ces deux joueurs-là le connaissent mieux que quiconque. Première faute personnelle pour Vlade Divac. Et maintenant, Chicago dans le bonus. Avec Cartwright. Jusqu'à la fin de cette première période, Chicago shootera toujours 2 lancers francs. Les statistiques de Divac, presque 19 points en moyenne, presque 9 rebonds, 11 points déjà ce soir. Mais en face, Cartwright a déjà marqué autant de points ce soir, il réussit en moyenne. C'est l'un des rares pivots à marquer moins de 10 points en moyenne par match de toute la NBA. Et là, il marque son 9e point. Et c'est assez rare de voir une équipe gagner le titre avec un pivot qui marque aussi peu de points. Ça fait presque 20 ans. Magic Johnson pour les Lakers. Pour Byron Scott. Récupération AC Green. Et il est là, Jack Nicholson, même s'il tourne un film en ce moment, donc il ne peut pas se rendre à Chicago pour les matchs à l'extérieur. Après le match, Jack Nicholson regagne le tournage de son nouveau film, Man Trouble. Égalité entre les deux équipes, le ballon pour Michael Jordan. Voici au rebond pour Magic Johnson. C'est le jour et la nuit au rebond pour les Lakers par rapport au dernier match. Interception de Cartwright, mais un peu trop puissante. 2 ballons sortent du terrain. D'ailleurs, les Lakers ont déjà pris 9 rebonds. Et les Bulls sont en 6. Voici pour Magic. AC Green. Bonjour, l'agressivité offensive. On arrache le cercle, on va au smash. Le défi entre des grands hommes athlétiques et ô combien musclés. Et deuxième faute pour Scottie Pippen. Magic, petite passe à la cuillère et Green qui voulait assurer. Alors Livingston est sur le terrain. Il remplace Cartwright. Livingston que Jordan a décerné le MVP, le meilleur joueur pour Chicago du match numéro 3. Livingston avec 4 contre, 10 points, 100% de réussite au tir. Lui aussi, il a fait le match de sa vie vendredi soir. Quand ce n'est pas Paxson, c'est Livingston. Et quand ce n'est pas Livingston, c'est Cartwright. Pour l'instant, dans cette 4e rencontre. Oui, et sans oublier Grant. 26-25 pour les Lakers. Et John Paxson pour Pippen. Oh là là! Encore une fois, l'agressivité totale en attaque, mais toujours très loyale. 45 secondes dans ce premier quart-temps. Magic Johnson face à Scottie Pippen. Green a oublié de lever ses mains. Il faut mettre les mains devant le visage quand Magic Johnson est sur le terrain, car il va même surprendre ses propres coéquipiers avec ses passes fabuleuses. C'est l'une des premières leçons du basket. Il faut l'appliquer. Et John Paxson à 30 secondes de la fin de ce premier quart-temps. Pour Jordan. Horace Grant. Les Bulls reprennent l'avantage, 27-26. Magic Johnson avec Michael Jordan en face de lui. Le plus beau duel depuis Larry Bird face à Magic Johnson. D'ailleurs, Magic a tout connu. Oh là là, Grant qui vient contrer. Mais faute de Jordan sur Magic avant le compte. Oui, Magic Johnson très fier de faire des face-à-face face à des joueurs comme Jordan. Avant, c'était Larry Bird et avant lui, c'était Julius Erving. Donc, finalement, Magic Johnson a connu les 3 grandes générations de superstars avec lui à travers les années 80 et maintenant les années 90. Première faute pour Magic Johnson, pour Michael Jordan, alors que l'on voit ici les performances de Magic Johnson. Lors de cette finale,
plus de 10 passes décisives par match. Statistique clé pour ce meneur de jeu. Et premier lancer franc réussi par Magic, alors qu'on a vu rentrer Scott Williams et Craig Hodges. Voici maintenant Terry Teagle pour les 5 dernières secondes du premier quart-temps. Magic qui voit bien quel joueur il faut prendre pendant les 5 dernières secondes de la première période. Les Lakers ont repris l'avantage, 28-27, dernier tir pour Livingston, un peu trop tard. Oh là là, il a mis dedans Livingston, mais après le coup de gong. Et on en reste donc à la fin de ce premier quart-temps avec 28 pour les Lakers, 27 pour les Bulls. Et pour l'instant, Vlade Divac, 11 points. 3 rebonds et 2 contre. Il continue sur sa lancée de vendredi soir où Vlade Divac avec 24 points et 7 rebonds a été élu par la chaîne NBC qui diffuse les matchs aux États-Unis. Il a été élu meilleur joueur de la rencontre devant les autres vedettes ici présents sur le terrain. Avec les Lakers Girls, on retrouve un peu l'ambiance de la boxe. On retrouve l'ambiance peut-être que l'on connaîtra le 28 juin sur Canal+, avec Mike Tyson et Red Hawk pour la revanche à Las Vegas. On commence un peu à en parler ici de ce combat aux États-Unis. D'ailleurs, on peut vous signaler que ces images des Lakers Girls ne sont diffusées que sur les ondes internationales, car aux États-Unis, bien sûr, pendant ce temps, on passe des publicités. Et à notre demande, nos amis de la NBA ont placé les caméras pour nous offrir ce beau spectacle pendant les temps morts des Lakers Girls. On ne va pas s'en plaindre. Performance applaudie par le public du Forum de Los Angeles. Donc un petit point d'avance pour les Lakers dans cette première période, mais n'oublions pas, les Bulls menaient de 9 points tout au début de la rencontre. Les Bulls avaient l'air très confiants et bien sûr les Lakers ont su réagir, surtout grâce à la hargne montrée au rebond défensif et au rebond offensif par Divac, par AC Green et également par ces caviars de Magic Johnson qui attire 2 défenseurs sur lui avant d'offrir le ballon à un coéquipier sous le cercle. Et une statistique qui vient de nous parvenir, Byron Scott n'a toujours pas marqué, il n'a pas réussi un tir depuis 102 minutes, c'est-à-dire depuis le premier quart-temps du deuxième match. Donc Byron Scott pour l'instant eh bien, ne connaît absolument plus de réussite. La voici, cette petite statistique, vous la découvrez. Oui, mais son coach Mike Dunleavy a dit « J'ai garde confiance en Byron Scott ». À mon sens, c'est le prochain tir qui sera le bon. Si c'est une bonne position, il faut absolument qu'il tente dans le rythme son shoot, car c'est un shooter. Ça reviendra un jour à un autre, ou d'une minute à l'autre. Et le plus dur à réussir, ce sera le premier. Après, normalement, dit aussi Mike Dunleavy, devrait pouvoir enchaîner shoot sur shoot. Oui, c'est ça que Magic Johnson a ajouté hier. Il lui faut un seul shoot et ensuite tout est reparti. Le basket, c'est vraiment un sport psychologique. Le ballon en faveur des Bulls avec Craig Hodges pour Michael Jordan. Michael Jordan avec Terry Teagle en face de lui pour Scott Williams. Tentative de Hodges et au rebond, AC Green. Un free agent, un joueur sans contrat qui a réussi à accrocher une place dans l'effectif des Bulls en début de saison, Scott Williams, sous le regard de Teagle et Scott. Magic Johnson face à Jordan. Pour Perkins. Et au rebond, Horace Grant. Pour Jordan.
Jordan pour Hodges, qui ressort. Jordan une nouvelle fois. Livingston pour Horace Grant. Et récupération d'Ivats. Toujours lui. Magic Johnson. Les rebonds, tous pour Los Angeles, 7 pour les Bulls, la statistique clé. Et encore une fois, beaucoup de batailles sous les panneaux. C'est finalement Scott Williams qui récupère le ballon face à Divac. Pour Jordan. Jordan qui rejoue un peu meneur de jeu. Chose qu'il a fait dans le match numéro 2. Et 2 points réussis par Scott Williams. Les 2 premiers de ce deuxième quart-temps. 29-28 maintenant en faveur des Bulls de Chicago. Avec Magic Johnson face à Jordan. Johnson pour Terry Teagle. Teagle qui essaye de pénétrer. Voilà, si Brian Scott a connu des malheurs, Terry Teagle, lui aussi, n'a pas vraiment réussi grand-chose en tant que joker en attaque pour les Lakers. Et Divac a voulu éviter de faire une faute. Il a laissé marquer Scott Williams. Le ballon pour AC Green. Voilà Magic Johnson. Oh là 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 là, attention! Il se retrouve par terre. Il ramasse une véritable gamelle et c'est Livingston, le super défenseur de l'autre soir, qui vient lui en aide défensive. Et voilà, tout le monde se retrouve un peu déséquilibré. Bonjour les chocs. Et 2 lancers francs en faveur de Magic Johnson. Les Bulls de Chicago mènent toujours 29-28. Johnson permet aux Lakers de revenir à égalité. Toujours aussi à droit au lancer franc. 7 points, 2 rebonds, 4 passes décisives pour celui qu'on appelle dans le forum The Magic Man. Et Magic permet aux Lakers de reprendre l'avantage. 30-29. Le ballon pour les Bulls de Chicago avec Greg Hodges. Horace Grant, Williams. Williams pour Hodges. Tir de Hodges derrière la limite des 3 points, mais finalement le ballon est récupéré par AC Green. Tir très difficile pour Hodges qui allait vers sa gauche. C'est plutôt le genre de joueur qui veut recevoir la passe pour shooter tout de suite. Là, il était obligé de dribbler et de bouger. Il n'aime pas trop ça. Et une balle de Magic Johnson qui passe au-dessus du panier. Et nouveau temps mort. Alors qu'après 9 minutes et après 3 minutes de jeu environ, dans ce deuxième quart-temps, ce sont les Lakers qui ont repris l'avantage, 30 points, les Bulls de Chicago, 29. Encore un match serré, encore un suspense à couper le souffle. On peut espérer que ça continue jusqu'à la fin de cette rencontre toujours dominée par le duel entre Michael Jordan et Magic Johnson. Et nous verrons d'ailleurs ici une quarantaine de secondes d'image de Michael Jordan face à Magic Johnson. D'ailleurs, il se retrouve souvent face à face, devant les yeux, devant le regard du grand acteur Jack Nicholson. Magic Johnson, donc le meneur de jeu des Lakers de Los Angeles, que nous retrouvons ici sur le banc. Magic Johnson aussi qui encourage très souvent, voire confie un petit peu son ami Vlade Divac, le numéro 12. Il l'encourage très souvent, Magic Johnson. Devant le regard de Florence Griffith Joyner, médaillé olympique à Séoul, qui vit d'ailleurs à Los Angeles et qui désigne des vêtements de mode, je crois, maintenant. Alors que c'est la fin de ce temps mort, ici quelques secondes, avec les Bulls de Chicago ici.
Et le retour sur le terrain du numéro 42, par exemple, c'est Scott Williams, suivi par Michael Jordan, Livingstone, Grant et Craig Hodges seront les autres membres de ce 5 majeur. Et si Magic parle souvent à Divac pour l'encourager, cette fois-ci c'est Jordan qui va aller dire un petit mot à Scott Williams. Jordan est devenu vraiment cette saison un véritable leader pour l'équipe de Chicago. Par le passé, c'était plutôt une grande vedette, mais pas tellement un leader. Regardez les minutes jouées pendant la finale des 4 joueurs majeurs. Beaucoup de minutes et beaucoup de fatigue pour ces vétérans. Remise en jeu pour les Lakers de Los Angeles avec Terry Teagle. Ballon récupéré par Williams. Oh là là, très mauvais shoot forcé. Et Jordan tire incroyable, réception en haute altitude, il pose la balle dedans. Alors que Larry Drew en position du ballon a remplacé Johnson. Larry Drew pour Perkins, ballon sorti là par James Worthy. Alors si Teagle tente à nouveau un shoot aussi difficile, à mon avis on reverra Magic Johnson sur le terrain en très peu de temps. Avec cette caméra accrochée au tableau, on voit un angle assez original. Sam Perkins. Au rebond, les joueurs des Chicago. Et ballon pour Michael Jordan qui tente. Le rebond est pris par Tracy Green. La réussite au tir pour Chicago est en baisse. Maintenant 52% au total pour les Bulls, 42% seulement pour les Lakers. Mais au rebond, les Lakers dominent 14-8. Avec Michael Jordan qui vient de réussir un très beau panier sur une passe de Craig Hodges. Le jeu a repris pour les Lakers. Et Jordan est sur le banc. PJ Armstrong pour les Bulls. Ballon pour Scott Williams, mais récupération Green. Pour Larry Drew. Larry Drew qui a joué en Italie. Drew qui essaye de pénétrer. C'est des très mauvais choix. Voilà des joueurs qui jouent peu, qui veulent se montrer, qui veulent apporter quelque chose. Pas évident. Et Hodges, lui, fait le contraire. À l'intérieur de la ligne des 3 points, donc 2 points pour les Bulls de 33 à 30. Ballon pour Perkins. On a l'impression que c'est au début de chaque période que les Lakers ont la plus de difficultés. Et surtout maintenant avec ce 5 un peu inédit sur le terrain. Tentative de Terry Teagle. Il ne faut pas les accabler, ces joueurs remplaçants. Mais honnêtement, quand on voit le jeu collectif complètement inexistant depuis maintenant 2 minutes, on donne la balle et on force un shoot. Ce n'est pas vraiment comme ça que les Lakers vont pouvoir construire un fond de jeu. Faute de Scott Williams sur Terry Teagle. Teagle qui réussit son premier lancer franc. Terry Teagle, pas très heureux pendant les playoffs. Face aux Warriors, son ancienne équipe, ça allait un peu mieux face à Golden State. Et depuis, c'est le désert. Scottie Pippen pour Armstrong. Et voilà, 2 joueurs du banc de Chicago qui apportent 4 points, Hodges et PJ Armstrong. Ça repart pour les Lakers avec AC Green. Rebond pour AC Green. Non, c'est finalement Scottie Pippen qui tire du ballon pour Armstrong. Pour Hodges, voilà. C'est la débandade encore une fois pour les Lakers, complètement désunis avec les joueurs majeurs sur le banc. Panier à 2 points réussi par Craig Hodges, donc 5 points d'avance maintenant pour Chicago, 37-32. Et surtout 3 paniers réussis par les joueurs du banc. Hodges et PJ Armstrong, oh là là, quel geste, quelle beauté. Vous avez vu le tronc et la tête complètement rigide pendant le geste, son bras parfaitement dans l'axe, très équilibré.
C'est pour ça qu'il a été 19 à 3 points de suite lors du concours au All-Star Game. Et Greg Hodges qui hier a tenu une conférence de presse un peu particulière, enfin, du moins après, juste avant l'entraînement des Bulls de Chicago. Greg Hodges, pendant une demi-heure, pendant la demi-heure accordée aux médias, n'a pas parlé du tout de basket, c'est simplement parlé de son intéressement, de son involvement, dirait-on en américain, sur les problèmes des jeunes noirs américains des banlieues de Chicago, et il a l'intention de faire tout un programme cet été pour non pas que les jeunes noirs américains essayent de l'imiter, mais pour que plutôt ils essayent d'aller à l'école et deviennent docteurs plutôt que basketteurs. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Il faut absolument libérer l'homme noir, dit-il encore, aux États-Unis. Il y a beaucoup à faire là-dedans et il a envie de faire beaucoup de choses, Greg Hodges. Oui, d'ailleurs, ça rejoint un peu la même chose au niveau de la NBA sur le plan national avec un programme qui s'appelle Stay in School, rester à l'école, où il y a des spots publicitaires sur tous les grands réseaux avec des vedettes comme Jordan, comme Magic, qui vont demander aux jeunes, souvent défavorisés, de rester à l'école. Et vous savez qu'on a tendance, quand on voit ces vedettes et ces jolies filles, de dire que tout est très beau et tout est très gentil, mais il y a également beaucoup de pauvreté et de détresse, notamment à Los Angeles, dans le quartier de Watts, dans le ghetto noir, le ghetto pas espagnol mais mexicain, et donc tout n'est pas rose, loin de là, et il ne faut pas non plus l'oublier. Alors que les Bulls donc mènent toujours de 5 points dans ce deuxième quart-temps, un peu plus de 6 minutes à jouer, 37 pour Chicago, 32 pour Los Angeles. Jabbar qui garde à peu près le même visage qu'il avait quand il jouait pour les Lakers. Ce n'est pas maintenant qu'il est devenu spectateur qu'il va afficher le grand sourire. 0-8 pour les Lakers pendant la deuxième période. Et bien sûr, on remet les titulaires sur le terrain. Dunleavy n'a pas le choix. Avec Sam Perkins pour les Lakers, qui ressort pour Magic Johnson. Perkins de nouveau. Perkins au rebond maintenant. Et deuxième faute pour Scott Williams. Heureusement que les Lakers ont retrouvé leur hargne au rebond, car sinon les Bulls pourraient mener de 15 points à ce moment du match. Sam Perkins peut lancer franc. Les Lakers, qui vous le voyez, ont une plus grande réussite pour l'instant au lancer franc, 10 sur 11, 91%. Et on constate que lors de la première période, 3 joueurs ont marqué pratiquement la totalité des points pour les Lakers, Divac, Magic et James Worthy. Tandis qu'en face, vous voyez Cartwright et les autres Bulls ont bien équilibré la marque. Deuxième lancer franc raté. Et le ballon est entre les mains de Michael Jordan. Jordan pour Cartwright. Hodges. Jordan. Point marqué par Michael Air Jordan. 39 pour les Bulls, 33 pour les Lakers. Ballon pour Vlade Divac. Face à Pippen. Quelle technique! Les Bulls ont marqué maintenant 6 paniers de plus que Los Angeles. Heureusement, Los Angeles, pour le spectateur, réussissent beaucoup de lancers francs. Greg Hodges pour Pippen. Jordan. Oh là 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 là, encore un smash. Et cette fois-ci, c'est pas fait mal au pied. Et cela fait 6 points d'avance maintenant pour les Bulls. C'est plutôt le pied pour nous. James Worthy. Oh là là, encore un contre. Et Divac, on pourrait dire qu'il a bouffé du lion. Extraordinaire le Yougoslave encore ce soir. Ballon sorti par les Lakers. Jordan qui joue très très bas. Il déborde Divac sur la ligne de fond.
dans une toute petite espace. Mais regardez, Jordan qui peut dribbler à quelques centimètres du sol avant d'exploser et monter très très haut pour le smash. Quelle souplesse! Jordan de nouveau. Rebond pour Scottie Pippen, qui marque. On se rappelle que Jordan a connu un pourcentage de réussite assez stable dans le troisième match, même si en fin de rencontre, il a fait des actions décisives. Et ballon récupéré par les Bulls avec Jordan. Pippen ressort le ballon pour Jordan. Pippen très présent au rebond depuis 2 actions. Et Jordan qui obtient une faute de Sam Perkins. Sur cette action, les Lakers ont vraiment l'air amorphes. Magic Johnson qui ne fléchit pas les genoux, qui n'est pas suffisamment bas pour empêcher Jordan d'aller au panier. Et l'aide défensive est arrivée beaucoup trop tard. Et la faute est donc pour Magic Johnson et non pas Sam Perkins. Action à 3 points pour Jordan. 46 pour Chicago, 37 pour les Lakers maintenant. Encore une situation très difficile à gérer pour Mike Dunleavy et les Lakers de Los Angeles. Comme en première période. Byron Scott pour la Divac. Qui ressort pour Johnson. Sam Perkins contré. Récupération Scottie Pippen, accroché par Magic. Et comme on vous l'a expliqué lors de la deuxième rencontre, ce n'est pas une faute intentionnelle, ce n'est pas une faute dite flagrante. Les fautes flagrantes n'existent que lors d'une action où le joueur monte au cercle et qu'il est accroché pas derrière. Une action très dangereuse. Ce n'est pas du tout le même règlement qu'en Europe. Ballon pour Bill Cartwright avec Divac qui essaye d'intercepter, mais Cartwright ralentit, récupération Magic Johnson. Enfin une contre-attaque pour les Lakers, pourrait-on dire. Et Arsenio Hall, la vedette des talk shows américains, est là. D'ailleurs, il a reçu 2 joueurs de Chicago cette semaine dans son émission. Magic qui baisse un peu l'épaule gauche, ce n'est pas loin d'un passage en force. Pippen très mobile quand il prend la position face au dribbleur. Oui, d'ailleurs, Michael Jordan a refusé de faire l'émission talk show d'Arsenio Hall. Il voulait se concentrer sur la bague du champion. Ce sont ses propres mots. C'est finalement Scottie Pippen, justement, qui a été l'invité de cette émission. Scottie Pippen sifflé pour la 3e fois depuis le début du match, remplacé par Will Perdue. Bon, il a fait l'émission, mais il ne joue pas moins bien pour autant, Scottie Pippen. 40 pour les Lakers, 46 pour les Bulls. Et Michael Jordan. Pour Paxson, Horace Grant. Jordan. Ressort pour Paxson. Livingston. Panier réussi par Livingston. 8 points d'avance maintenant pour les Bulls de Chicago. Livingston très content d'être venu à Chicago, car il joue une finale professionnelle à Atlanta. Il aurait pu attendre encore longtemps peut-être avant de pouvoir faire cela. Vlade Divac. Faute de l'attaquant sifflé contre Divac, qui écarte son adversaire direct avec son bras libre. C'est la 2e faute personnelle de Vlade Divac face à Horace Grant là. Et on peut aider aussi un coup de fesse de Divac. Ballon pour les Bulls avec John Paxson. Livingston avec Jordan. Sur le cercle, récupération Livingston. Oh, Livingston, l'homme surprenant de cette finale maintenant depuis 2 matchs. Il intercepte des ballons, il fait des contres. C'est le meilleur contreur de l'équipe de Chicago et il joue beaucoup moins de minutes que les autres. Magic qui pénètre et qui réussit.
50-42 pour Chicago. Michael Jordan. Oh oui, quelle passe à l'opposé. Pour Cartwright et rebond pour James Worthy. Il repasse à Johnson. Byron Scott. Pour Magic. Worthy. Et toute petite faute de Cliff Levingston qui a à peine touché James Worthy. Magic qui lève la tête, qui renverse le jeu et Levingston. Alors ça c'est un peu le trucage des joueurs de métier, c'est de toucher légèrement le coude du shooter. Bon, si l'arbitre est un bon arbitre ou s'il a des yeux rivés sur le bras du shooter, il va voir la petite faute, car ça gêne vraiment beaucoup un shooter. Mais c'est vrai que 3 fois sur 4, l'arbitre ne verra pas ou ne sifflera pas cette petite faute. Et nouveau temps mort, après, alors qu'il reste 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Les Bulls mènent de 6 points maintenant en 50-44. Avec Magic Johnson ici à l'écran. Deuxième joueur au plus grand nombre de matchs dans ces playoffs de basket. 184 déjà pour Magic Johnson. Le premier, c'est bien évidemment Karim Abdul-Jabbar qui a lui joué 237 rencontres de playoffs. Oui, Magic Johnson qui est de loin le meilleur passeur, qui a réussi le plus grand nombre de passes décisives dans l'histoire des matchs de playoffs. C'est également lui, qui a réussi le plus grand nombre de passes décisives lors des phases préliminaires, lors des saisons régulières. Il a battu le record du grand Oscar Robertson, le fabuleux arrière de l'équipe de Milwaukee, joueur qui a joué d'ailleurs avec Jabbar en 72 quand Jabbar et Robertson ont gagné le titre de champion de la NBA. Ouais, ça nous rappelle une autre anecdote de Jerry Krause, le general manager de Chicago, qui disait on avait la difficulté avec Michael Jordan de devoir construire notre équipe autour d'un deuxième arrière. Normalement dans le basket, on construit une équipe autour du meneur de jeu et du pivot, de place clé, mais un deuxième arrière shooter comme Jordan, c'est assez rare de pouvoir construire une grande équipe autour d'un joueur comme cela. Et la dernière fois que c'était réussi, c'était justement avec Oscar Robertson, qui était le même type de joueur, tout à fait complet bien sûr, mais qui joue une place pas évident à combler. Et ça pourrait être réédité avec cette équipe de Chicago qui se rapproche tout doucement de ce titre NBA. 2 victoires à 1 pour l'instant. Et dans le 4e match, les Bulls qui mènent de 6 points, 50-44. Il reste 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps. On l'a dit au début, si jamais Chicago réussit à gagner le match ce soir, il faut mener 3 victoires à 1 et ensuite au niveau psychologique et tout le reste, ça serait très très difficile pour les Lakers de revenir et gagner les 3 derniers matchs. Au lancer franc, James Worthy qui manque son lancer franc et le ballon est maintenant pour John Paxson. Horace Brown pour Cartwright. Livingston. Brown de nouveau. Pour Livingston. Qui a tenté le bras roulé, mais le ballon est récupéré par les Lakers avec Magic Johnson. Magic face à Michael pour la Divac. Et au rebond, une nouvelle fois Livingston pour Jordan. Très peu de ballons perdus lors de cette deuxième période pour les Bulls. Ah, il suffit de l'en parler. Jusque-là, ils ont joué un basket très rigoureux. Et voilà, 2 actions un peu folles. Un petit peu plus d'1 minute à jouer. Voilà, 1 ballon perdu pour Chicago, 4 ballons perdus pour les Lakers. Beaucoup de rigueur les deux côtés en fait. Byron Scott pour Magic Johnson. Pour Vlade Divac maintenant.
contré. Et Horace Grant récupère le ballon pour Michael Jordan. Oh, il est quand même magique aussi, Michael Jordan. Il est face à Magic maintenant. Johnson. Pour Sam Perkins. Rebond finalement obtenu par Michael Jordan. Choc involontaire, donc pas de faute. Comme dirait le commentateur local, pas de sang, pas de faute, pas d'ambulance. 10 secondes à jouer. Les Bulls qui mènent de 6 points et qui ont le ballon avec Michael Jordan qui attend les dernières secondes. Faute de Byron Scott. Byron Scott, un homme qui a connu une jeunesse très mouvementée. Voilà, Daryl Hannah, l'actrice à nouveau. Mais elle n'a pas son t-shirt avec l'effigie de Michael et Magic ce soir. Jack Nicholson et Arnold Schwarzenegger continuent à soutenir leur équipe, comme Don Johnson, le flic de Miami, qui a été également dans un bon film de Dennis Hopper récemment, Hot Spot. Don Johnson, à qui il arrive aussi de pousser la chansonnette. Alors, 3,1 secondes. Et dans une série finale où ça joue souvent en une action décisive à la fin du match, on ne va pas laisser passer le moindre occasion ni de marquer, ni de stopper l'adversaire dans son élan. C'est vraiment une série finale ultra serrée. D'ailleurs, c'est un peu comme la finale de Roland Garros aujourd'hui entre Jim Courier et André Agassi. Ça a tourné vraiment sur 1, 2, 3 points décisifs. Grande journée de sport encore aujourd'hui. Remise en jeu pour les Bulls de Chicago avec Michael Jordan. Pour Horace Grant, Jordan, dernier tir. Oh là là, extraordinaire! Extraordinaire shoot de Jordan qui regarde vers les Lakers Scores pour dire « Vous avez vu ça, mes filles ?» Et c'est la mi-temps sur le score de 52 à 44 en faveur de Chicago. Alors, toujours entre les deux vedettes, 16 points pour Jordan, 13 pour Magic. Mais vous avez vu les passes décisives. Jordan qui fait pratiquement jeu égal dans cette série finale avec Magic Johnson au niveau des passes décisives, même si ici, c'est avec un tir extraordinaire de très loin que Jordan marque dans la dernière seconde de la première mi-temps. Alors là, ils sont regardés après, c'est fabuleux. Il a envie de gagner son bague de champion. Il a dit Magic Johnson, il en a déjà 5 bagues de champion. Il peut quand même m'en laisser un. Donc Chicago 52, les Lakers 44. 8 points d'avance pour les Bulls, mais on l'a vu lors du 3e match. Ça ne veut pas forcément dire la victoire au bout pour le Chicago, même si pour l'instant ils sont sur le bon chemin. Il y a encore beaucoup de basket à faire. Et du bon basket, on va vous en proposer maintenant pendant cette mi-temps d'une dizaine de minutes. Nous avons un sujet sur une musique de George Gershwin, un sujet qui a gagné, si je me souviens bien, il y a quelques années, le Grand Prix du montage au Festival d'Arcachon. Ce sont des images un tout petit peu vieillies, mais je pense que vous allez nous donner raison quand vous voyez l'enchaînement des actions avec cette musique assez étonnante de George Gershwin.
après ces belles images, maintenant nous allons parler d'un autre programme, un autre projet qui tient vraiment au cœur des joueurs de Los Angeles et également de toute la NBA. Si on essaie de convaincre les jeunes dépourvus de la société américaine de rester à l'école, on fait aussi également une grande campagne contre la drogue, un peu comme Michel Platini en France, toujours avec des spots publicitaires offerts par la grande ligue NBA et avec la présence des vedettes, ces rôles modèles, comme on dit, que sont Magic Johnson et Michael Jordan et les autres Lakers, que nous allons découvrir dans un petit clip chanson des Lakers contre la drogue. Environ 1 minute 50, le clip anti-drogue des Lakers de Los Angeles. Captain of the team, I don't need drugs, I got a higher thing. My sky hook makes the team look good, but there's a hook we gotta shake from the neighborhood. My name is Michael, but they call me Cool. My main hangout is up around the hoop. We play hard, but we still play smart. We never let drugs tear us apart. I'm AC Green with the word. You can't win the game with your vision blurred. Train your child the way to go, and when the drug man comes, he'll say no. Just say no. Just say no to drugs. 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 Hey. I'm Kurt Rambis, they call me Superman, and I'm known to give a helping hand. Now if there's a rival out there on the street, we all got to work together to beat. We're the Thompsons, but we no relation, and we stand together for a drug-free nation. Here's words with the sweet slam dunk. I can make a man without that jump. The way it's on is what I'm passing you. Be like us and make the right move. Say no! Say no! Just say no! Just say no! I'm the magic man with the Midas touch. Gotta play the right way to keep it moving up. It seems a lot of fuck boys day, but drugs is fine. I can't afford to pay. $1 of purple and gold. We don't need drugs to make us bold. We can dribble, shoot, slam dunk. You can win too without that jump. Just say no. Retour au Great Western Forum à Los Angeles, plus exactement à Inglewood, qui est l'un des grands quartiers de Los Angeles, près de l'aéroport. Et pour vivre cette 4e rencontre du championnat NBA de basket pro américain, rencontre pour l'instant menée par les Bulls de Chicago, 52-44. Dès le 4e match, les 3 premiers nous ont donné, Georges, je crois, chacun un fabuleux spectacle. Tout à fait. Et on peut faire le point après ces 3 premières rencontres avec du côté de Los Angeles, le meilleur marqueur, James Worthy, a presque 22 points en moyenne. Et le meilleur rebondeur, c'est le lieutenant yougoslave Vlade Divac avec 26 rebonds dans les 3 premiers matchs. On peut ajouter les 18,7 points en moyenne de Divac. Vraiment une des révélations de cette finale. Avec côté Chicago, Cliff Livingston, meilleur contrôle de son équipe, qui avant cette 4e rencontre avait connu 100% de réussite dans ses tirs et qui était omniprésent dans les interceptions. Bien sûr, meilleur marqueur pour Chicago dans les 3 premiers matchs, Michael Jordan, presque 33 points en moyenne, suivi de Scottie Pippen et Horace Grant. Horace Grant, meilleur rebondeur de Chicago. Donc voilà les joueurs clés, mais nous sommes tous d'accord que dans ce sport ô combien collectif, c'est vraiment la manière que le ballon circule, la manière que les joueurs défendent collectivement qui va faire la différence finale. Alors 3 matchs qui ont été gagnés de façon toute différente. Le premier c'était dimanche dernier à Chicago. Victoire de Los Angeles 93-91 avec un panier de Sam Perkins à 3 points dans les toutes dernières secondes de la rencontre. Le deuxième match mercredi dernier, victoire, bonne réaction de Chicago, 107-86, 21 points d'avance avec un 3e carton extraordinaire des Bulls de Chicago. Et puis la 3e rencontre, 2e victoire pour Chicago, 104-96 en prolongation grâce à un Michael Jordan qui a réussi à obtenir cette prolongation avec un shoot réussi à 3 secondes de la fin. Et peut-être le tournant
de cette série finale, les 4 dernières secondes, parce qu'après le tir réussi de Michael Jordan, il restait quand même 3,8 secondes pour les Lakers qui avaient le ballon dans leur moitié de terrain et malheureusement, ils ont pas fait une bonne utilisation de ce ballon avec un panier, une victoire. On parlerait plutôt de l'équipe de Los Angeles en tant que favori, mais c'est vrai que maintenant, ce sont plutôt les Bulls de Chicago qui vont tenir les pronostics. Alors nous allons revivre les meilleurs moments en musique de ces 3 premières rencontres avant de vivre d'ici quelques minutes la deuxième mi-temps du 4e match de cette finale NBA. Is this a game you play? I don't understand what's going on. I can't see through your brown first you're up, then you're down. You're keeping me from someone I want to know, but I need you tonight, need you tonight. Yes, I need you tonight, need you tonight. And I'll show you a sunset if you'll stay with me till dawn. It's the same old situation. Every word's so fine to play. Running around my concentration is the feeling that I've just got to break out and say, oh, I need you tonight, need you tonight. Yes, I need you tonight, need you tonight. And I'll show you a sunset if you'll stay with me till dawn. Is this a game you play? Playing with my heart. Oh, stop playing with my heart. And I'll show you a sunset if you'll stay with me till dawn. Yes, I'll show you a sunset if you'll stay with me till Retour en direct depuis le forum de Los Angeles. Vous venez d'apercevoir Michael Jordan. Voici maintenant Magic Johnson. 2 fabuleux joueurs que nous avons l'occasion de suivre dans ces finales NBA. 2 joueurs aussi qui se respectent. Et on peut le dire, pour l'instant, ces séries finales, Georges,